Bonjour les amis, alors aujourd'hui le texte est de Jean, il est probablement un petit peu plus compliqué que celui d'hier, et surtout il est un peu plus compliqué parce que, je ne sais pas pourquoi, mais l'Église ne nous les met pas dans le bon ordre. Mais c'est pas grave, donc on va lire les passages avant, on les lira demain et après-demain, c'est pas bon. Voilà, nous allons lire l'évangile de Jean au chapitre 17, les versets 20 à 26, dans une prière qu'on appelle en fait la prière pour l'unité. Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. D'ailleurs, pour que vous compreniez bien, je suis obligé de vous dire qu'en fait, je devrais faire une petite phrase d'introduction. Dans cette prière que va faire Jésus à son Père, en fait, il va prier d'une part pour lui, d'autre part pour ses disciples, et maintenant, et c'est le passage qu'on a, pour les disciples des disciples, c'est-à-dire les chrétiens de deuxième génération, d'accord ? Et donc, ceux dont il parle pour l'instant, ce sont en effet ce qui a été dit pour les disciples, et maintenant ça passe à la génération suivante. Voilà. Donc c'est « Je ne prie pas seulement pour eux, mes disciples, je prie aussi pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi, que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi, qu'ils soient en nous aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, comme toi en moi, pour qu'ils parviennent à l'unité parfaite et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, tandis que le monde ne t'a pas connu, je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. Évidemment, comme c'est du Saint-Jean, c'est un peu obscur. Hein. Quand on lit ça comme ça, c'est vrai que les phrases sont un peu tout en rond. Mais ça n'empêche, les choses ne sont quand même pas si compliquées, puisqu'en fait, dans cette prière finale, Jésus en fait se préoccupe de prier pour la communauté qu'il va laisser. Et il pense, avec pas mal bien sûr d'intelligence et de préscience propre à cette personne, que en fait la question va être comment vont-ils croire en mon absence, d'accord ? Et le fait que je ne sois pas là, est-ce que ça va être un problème ou pas, et comment ça va se traduire dans la vie de la communauté. Et c'est bien pour ça qu'en fait, vous voyez qu'ici Jésus prie avant tout pour l'unité. Et donc l'unité à la fois du groupe, des disciples, hein, voilà, génération après génération, mais que ça soit, en fait, vous savez, cette fameuse immanence réciproque qui unissait le Père et le Fils, qu'elle soit élargie, en fait, aux disciples, hein, et donc, en fait, qui est un nucléo commun, Père, Fils et les disciples, que tout ça ne fasse qu'un. Et c'est principalement, en fait, ce qui le préoccupe, c'est l'unité du groupe, vous voyez. Je pense que, bien évidemment, il faut voir ça, n'oublions pas, hein, c'est toujours la même chose dans le contexte. Vous vous souvenez que, voilà, l'église de Jean, la communauté de Jean, elle est aussi soumise à des tensions internes, je vous l'avais dit, entre des gnostiques et des gens un peu plus traditionnels. Et donc, vous voyez que des tensions, il en apparaît un peu partout, comme il en apparaissait d'ailleurs entre la communauté johannique et par exemple l'église de Pierre, hein, tout simplement. Et en fait, donc déjà au moment où Jean écrit, en effet, cette question de l'unité des chrétiens fait un quelconque sens, voire un certain souci. Hein. Et donc, bien évidemment, c'est ce qu'on retrouve ici dans ce texte. Voilà. Le dernier paragraphe, vous savez, qui est je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore. Et ça, évidemment, c'est en lien avec le livre de l'Exode au chapitre 3. Hein, vous savez que c'est quand voilà, c'est quand Dieu apparaît à Moïse sur le Sinaï, enfin, pas sur le Sinaï, mais oui, et qu'il
commence à lui donner une mission, hein, d'être son prophète. Et alors Moïse répond, mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je? Voilà, et Dieu répond à Moïse, je suis qui je serai. Le ego eimi, voilà, le je suis qui est au présent permanent et qui affectionne le temps. En effet, l'évangile de Jean, on a ça partout, hein, je suis. Voilà, c'est ça. Et donc, tout ça, attention, il y a aussi une raison, puisque vous voyez bien, encore une fois, que d'une part, il y a cette question, donc, éventuellement, des schismes internes à la communauté chrétienne, mais il y a aussi, n'oublions pas que nous sommes en pleine période hellénistique, et donc, nous avons aussi, juste à côté, d'autres religions, des religions païennes, des religions aux idoles, des religions un peu bizarres, et qu'en fait, à l'époque, parler de Dieu, c'est avec un petit d, hein, et que globalement, cette question de l'identification du Dieu est quelque chose d'important. Il suffit pas de dire, moi j'ai rencontré Dieu, hein, non, parce que lequel, voilà, lequel. Et donc, c'est vrai que quelque part, il y a bien cette question, et c'est la question fondamentale, hein, entre les chrétiens et les juifs. Les chrétiens, dès le départ, ont dit qu'ils adoraient, enfin qu'ils cultivaient que c'est effectivement le Dieu des Juifs. Hein. Il n'y a pas de différence de Dieu entre les Juifs et les chrétiens. D'accord ? Et c'est bien ça dont il parle. Attention, ton nom, c'est bien le Dieu des Juifs. Mais c'est vrai que les chrétiens discutent avec les Juifs sur qu'est-ce qu'éventuellement ce Dieu leur a dit ou n'aura pas dit, leur a donné comme commandement ou leur a pas donné. Mais vous voyez bien que le Dieu, la personne, c'est la même. Voilà, les chrétiens n'inventent pas un nouveau Dieu. D'accord ? Bon. Et donc voilà, effectivement, c'est l'enseignement, voilà, de Jésus était probablement, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de détails, mais c'était probablement, en effet, qu'est-ce qui est important pour Dieu. Et avec quelque part la discussion de dire au gouvernement juif, vous voyez, vous faites tout de travers parce que vous mettez en place des lois qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est uniquement aimez-vous les uns les autres, aimez-moi. Et donc, tout ce qui sort de là, c'est de l'invention rabbinique qui n'a aucun sens. Voilà. Mais, vous voyez bien, encore une fois, c'est le même Dieu. Et donc, c'est important de bien identifier Dieu. Voilà. D'ailleurs, si on regarde bien avec le recul que nous avons aujourd'hui, cette notion d'unité, on voit globalement, ça s'est quand même plutôt mal passé, puisqu'il y a quand même toujours un certain nombre de chrétiens sur la planète, même si ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Sur le fond, on va dire qu'ils sont quand même, ils prient quand même toujours le même Dieu. Voilà. À demain.